Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à l'atelier qui devait avoir lieu finalement mercredi passé, mais étant malade, je ne pouvais pas du tout le donner. Donc, c'est ce matin que ça se passe. Je vais attendre que les gens arrivent. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes bien arrivés, pour que je vois si tout est correct. Donc, la carte d'aujourd'hui, on respecte encore ma thématique du mois, les cartes à pliage original. Donc, c'est la dernière du mois. Ça veut pas dire que j'en ferai pas d'autres, là, c'est certain, parce que moi aussi, j'adore ça, les cartes spéciales. Mais ça sera pas une thématique en tant que telle, mais c'est certain que je vais en refaire d'autres. Donc, bienvenue Ginette, Marie-France. Si vous arrivez après le début de la vidéo, aucune crainte, vous allez pouvoir le revoir en différé sur ma page Facebook. Donc, la carte que je vous présente aujourd'hui, c'est celle-ci avec, on l'appelle une shadow box. OK, ici, vous voyez, là, je rentre mon doigt dedans, là, c'est vraiment comme une boîte ouverte et qui se ferme là, complètement. Donc, vous pouvez la poster, là, elle devient une carte de format standard. Et ce qui est le fun, c'est que on peut la laisser debout, là, c'est certain que peut-être que vous ne verrez pas l'intérieur, c'est comme ça, là. Mais on peut la laisser debout tout simplement. Ça fait super beau et la personne qui va la recevoir, là, c'est certain qu'elle va dire « Oh, wow, c'est donc bien original! » Donc, bienvenue encore à celles qui se rajoutent, Nancy, Claudette. Alors voilà, pour utiliser les produits utilisés sur cette carte-ci, je vous montre ça là, dans le catalogue. C'est la collection ici, sous le gui. OK, vous avez à la page 95, vous avez le jeu d'étampes. Les papiers aussi que je vais utiliser, ainsi que les pierres du Rhin et le ruban. OK, c'est vraiment, là, si je retourne l'autre bord, mon catalogue, c'est vraiment la collection ici, sous le gui. C'est la même collection aussi qui va servir à ma journée thématique du 24 novembre. Vous avez dû voir ça passer sur Facebook, dans mes courriels. Donc, c'est vraiment une super journée créative. Et l'autre jeu, dans le fond, le jeu que j'ai pris pour faire l'intérieur, c'est dans le catalogue de Noël, à la page 32. Le jeu ici qui fit avec les étiquettes de Noël, OK? J'ai un atelier en passant le 26 octobre. Si vous désirez vous inscrire pour les étiquettes de Noël. Mais ici, là, c'est vraiment le jeu d'étampes que je vais utiliser. Je prends joie tout autour de toi. Le kit d'étampes vient à part du kit d'étiquettes. J'aime ça parce qu'on peut l'utiliser de d'autres façons. OK? J'aime ça que Stampin' Up est séparé, là, les deux ensemble. OK. Donc, ce qu'on va avoir de besoin comme matériel, vous pouvez prendre des petites notes. On va avoir besoin d'un carton 5,5 par 10,5. OK? Et on va aller y faire des plis. Là, je vais renommer les plis là, quand je vais le faire. OK? La couleur que vous voulez, ça, c'est à votre goût. 5,5, 10,5. On va avoir besoin d'un carton de la même couleur aussi. 5,5 par 4. OK? Vous allez voir tantôt pourquoi. Ensuite, le papier à motif de la couverture. Vous placerez du côté que vous voulez. 5 écarts par 3 et 3 quarts. OK? Notez que mes dimensions sont en pouces. Donc, pour celles qui sont à l'extérieur du... genre en Europe, je sais qu'il y en a qui me suivent, vous devrez faire la conversion.
Ensuite, un autre papier à motif, celui-ci, là, ça va être pour l'intérieur. 5 écarts par 3 écarts. Et la même grandeur, dans le fond, pour le carton blanc à l'intérieur de la carte. 5 écarts par 3 écarts. Et on a une petite bande ici. Moi, j'ai choisi de mettre une bande là, pour couper un peu là, le motif. Il mesure, j'ai pas regardé, il mesure 3 et 3/4 par environ 3/4 de pouce. OK, ça, allez-y à l'œil, là, la largeur, c'est vraiment facultatif. OK, mais il faut pas que ça dépasse finalement votre papier à motif. OK? Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas, si je vais trop vite, faites-moi signe, là, parce que des fois, dans l'effervescence, on s'énerve. OK, donc je vais garder mon carton de base parce qu'on va venir faire les plis. Donc, je vais prendre ma tranche, je vais m'organiser pour vous montrer ça comme il faut. Je vais essayer de voir si je suis bien alignée. OK. Donc, je vais ouvrir mon pied parce qu'on va avoir besoin de plus loin. Donc, je commence avec un pli à 1/2 pouce. OK? Je ne sais pas si vous voyez là, dans le haut, là, dans le haut de mon écran, là, vous voyez les plis, mais je vais vous le dire, OK? 1/2 pouce. Donc, le demi-pouce est ici sur ma carte. Il est là ou là, pas sur ma carte, mais sur ma tranche. Je vais prendre la bonne lame. 1/2 pouce. OK? Je vais de ce côté-là, c'est plus facile que si on y va de ce côté-là. Là, tu sais, on n'a pas grand-chose pour tenir. OK? Donc, j'ai fait 1/2 pouce. Là, je vais retourner de côté. Je vais aller faire un pli à 4 pouces. Donc, on s'enligne comme il faut. Ensuite, à 4 pouces et demi. Et à 8 pouces. De là, pourquoi j'ai sorti mon bras. Donc, est-ce que ça va pour l'instant avec les plis? OK, je les répète. J'en ai fait un ici, le premier à 1/2 pouce. J'en ai fait un à 4 pouces, 4,5 et 8. OK? Rendu là, on n'a plus besoin de notre tranche. Là, je vais juste plier ça ici. Moi, j'utilise beaucoup mon plioir en os, OK? Parce que je veux aller vous montrer comme il faut les plis, OK? Donc, on fait nos plis comme il faut. Là, à date, là, il n'y a rien de compliqué. Et on va aller faire le dernier. OK? Bon. On va aller faire ici le dedans, là, OK? De ma boîte, finalement, OK? Pour ce faire, on va avoir deux besoins. Ah, je les utilise. OK, oui, je le sais, ça fait 4 millions de fois que je vous les montre. Mais j'ai utilisé le ovale ici des formes à coudre. J'arrêterai pas de vous le dire, c'est des formes vraiment universelles, utiles, pratiques, OK? Prenez le ovale que vous avez chez vous. Il n'y a pas besoin d'être avec la fausse couture. De toute façon, on ne s'en servira pas de la fausse couture. Là, pour bien visualiser, OK? C'est pour ça que j'ai fait le pli, là. On doit aller mettre notre framelits, finalement. OK? Entre le pli ici, le petit rabat, et le premier pli, OK? Voyez-vous ce que j'essaie de vous montrer, là? Le petit pli ici et le premier pli qui est là, OK? Et on va passer ça dans la Big Shot. Donc, je vais approcher ma Big Shot. C'est pas toujours, on n'a pas toujours vraiment de la place pour ça. Je vous recommande encore une fois la planche magnétique. OK, ici.
La mienne, elle a beaucoup de vécu. Mais ça va aider à votre Frame-Litz à rester en place. OK, donc, je rentre mon carton. Je positionne mon ovale dans le plus centré possible. OK? Et je vais aller mettre mon autre plaque par-dessus. OK, ça va bien? Donc, je passe ça dans ma Big Shot tout simplement. J'enlève ça ici. Je vais enlever ça de là. La partie ici, j'en aurai pas besoin, mais vous pourrez la garder pour d'autres choses. OK? Donc, on a notre fenêtre de fête pour la carte. OK? Là, ce qu'on va devoir faire avec le carton blanc qui va à l'intérieur, OK, celui-ci, là, 5 écarts par 3 écarts, lui, dans le fond, je vais essayer de me mettre du bon sens, là, la carte va être comme ça. OK. Donc, ce carton blanc-là, il va être collé ici, OK? Si on regarde là, ce qu'on fait comme il faut, OK, voyez-vous là, le principe de ma boîte, OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un crayon de plomb. Et là, on va mettre juste un petit morceau de colle, OK? C'est vraiment minime, juste pour sécuriser mon carton, OK? Parce qu'on va aller faire une marque. OK? C'est vraiment minime. Quand on va l'enlever après, ça paraîtra pas. OK? De toute façon, on va remettre de la colle. Mais là, on ne veut pas la coller au complet. OK? Donc, ce que vous allez faire... Voyez-vous, il bouge, mais il est vraiment collé, collé de façon pas très collé, finalement. Là, vous allez venir placer votre boîte comme ça, OK? Comme si on voulait la coller. Mais on ne l'écrase pas, là, OK? Elle est vraiment comme la boîte. Et je viens tracer, OK, discrètement, la forme de mon ovale. OK? Voyez-vous ici, là, j'ai vraiment mon ovale. Pourquoi on fait ça? C'est parce que tantôt, on va aller étamper. Je veux vraiment que mon vœu soit dans le centre. OK? Si j'ai pas de gabarit pour me guider, ça se peut que je sois pas dans le milieu puis ça sera pas très beau. OK? Là, je sais pas si c'est des questions. Je ne vois aucun commentaire. OK? Je vois juste le monde qui me dise bonjour. Si tout va bien, c'est correct. Mais si vous avez des questions, posez-les. OK, donc, je vais aller m'aligner avec... je vais aller faire le centre. Finalement, joie autour de toi. Je vais me prendre un bloc. Joie autour de toi. Donc, je m'enligne le plus possible. OK, et avec de l'encre rouge-rouge, parce que mon carton est rouge-rouge, on reste dans le même ton. Je vais aller étamper. Je vais aller effacer des fois quand OK, faites attention là, pour pas beurrer le bord. Parce que si vous étampez trop fort, après, ça va vous donner une trace quand vous allez étamper. Donc là, je vais prendre une petite lingette au lieu de me beurrer tous les doigts au complet. OK. Donc, voilà. Et là, je suis capable d'aller voir ce que je fais dans mon ovale. Je vais le descendre un petit peu plus, mon vœu, parce que je veux aller mettre, OK, la boucle. OK? Donc, je vais regarder si je suis à l'endroit. Ouais. Donc, je devrais être pas pire. J'y vais là. OK. Oh! Magnifique! Donc, mon vœu est fait. Voyez-vous, c'est pas compliqué. Avec le gabarit, ben, ça nous aide vraiment
à bien nous enligner. Ensuite, je vais aller prendre la petite boucle, OK, du jeu d'étampes. La boucle vient en deux, on appelle ça un étampage en 2 étapes, OK? Donc, le petit truc, je vous montre ça ici, la manière de le faire. Je ne sais pas si vous voyez, ça va être la même chose, OK, pour la boucle du dessus et la même chose pour la boucle à l'intérieur, OK? C'est... Moi, je commence par... Je vais enlever mon carton ici. Je commence toujours par l'étampe qui est vide, OK? Parce que l'étampage en 2 étapes, vous avez l'étampe vide et vous avez l'étampe pleine, OK? Donc, avec le vert olive, je viens étamper comme il faut mon étampe vide. De contour, OK? C'est pas vide, c'est vraiment de contour. OK? Ensuite, avec la même couleur, je vais venir étamper. Mais là, ce que je vais faire, parce que moi, je veux que mon centre de ma boucle soit plus pâle, OK? Ça vous évite de travailler avec 2 couleurs, mais vous aurez 2 couleurs quand même. Donc, j'ai ancré ma boucle. Je vais aller l'étamper une fois, mettons, sur mon papier brouillon. Et je vais aller la réétamper une 2e fois. OK, là, je ne veux pas me mettre la tête dans la caméra. J'espère que je vais être égale. Là. Mais elle se fait très bien, OK? Oh, wow! Voilà. OK, vous voyez, j'ai vraiment 2 couleurs, mais j'ai travaillé seulement avec une encre. OK? C'est le truc d'aller étamper avant pour enlever le surplus d'encre. OK? Donc, après ça, vous la coupez à la main ou j'aurais pu l'étamper directement, mais je voulais un petit relief. Donc, je l'ai vraiment coupé là, à la main, super facile. OK, ça se coupe très bien. Je cherche ma colle, oui, OK, ici. Donc, je vais aller mettre un petit peu de snail en arrière que je vais aller coller ici au centre. Wow! Et là, je suis en train d'oublier, il faut aller effacer notre ovale. Hein. Ça serait pas super beau là, d'offrir une carte avec le ovale encore dessiné. Hein. Donc, c'est pour ça, au début, il fallait faire un petit trait pas trop foncé, OK? Pour que ça s'efface le mieux possible. OK, voilà. Donc, on est prêt à aller coller ce carton-là. OK, dans le fond, le but est de faire ça comme ça. Donc, je dois aller le coller ici. Je vais aller mettre ma colle. OK, ça va, pas de questions. Tout est petit guidou. Et je viens m'enligner comme ça. Et voilà. Donc, quand je vais aller recoller tantôt, vous voyez, j'ai vraiment mon centre de carte, mon vœu qui est vraiment au centre. OK? Ensuite, là, on doit aller coller ça. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre ici de la bande adhésive, OK? La bande adhésive comme ça ici, qui se découpe facilement au doigt. Ça remplace la colle du même principe rouge, OK? C'est aussi collant que la corde rouge. Et on va aller le mettre ici, là, vraiment, sur le petit rabat, OK? Ça va aller se coller, là, dans le fond. Ça va aller se coller ici, OK? Donc, je vais aller mettre ma colle. Vous ne pouvez pas coller ça juste avec la snail. Ça va finir par décoller, là, surtout si elle se fait manipuler assez fréquemment. OK? Donc, voyez-vous, ça se déchire très bien avec les doigts. OK. Et là, le hic, c'est que vous devez plier la carte. OK? Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il y a 2 plis ici, OK? Il y en a un comme ça, puis il y en a un ici, OK?
Donc, c'est le dernier pli que vous devez plier. OK? Voyez-vous? Ici, si je viens en regardant en arrière, j'ai mon pli ici, là, qui est pas plié, qui est à plat. OK? Tout le monde comprend. Donc, pour vous aider, tu sais, si... pour vous donner le petit truc, quand je replie, il faut que le bord de ma carte ici soit sur ce pli-là. OK? Comprenez-vous? Donc, je la maintiens comme ça. Ensuite, je vais enlever ma bande adhésive ici. OK? On tient notre carte comme il faut. Et on s'en va rabattre. Comme il faut, là. On s'arrange pour que ça colle comme il faut. OK. Et on a notre boîte. OK, c'est beau. Là, il faut vraiment venir, ça gondole un petit peu, il faut vraiment venir écraser notre pli le plus possible pour éviter que la carte à gondole. OK? Si vous n'avez pas un plioir en os, c'est vraiment le temps de vous en procurer un. C'est un outil important. Donc, OK, à date, ça a bien été. Là, on remarque que mon carton, il est vraiment trop petit, OK? Donc, l'autre carton rouge rentre enceinte. Tadam! On va venir le coller ici, vraiment par-dessus. Donc, ça va venir fermer notre carte. OK? Donc, vous pouvez mettre de la snail. Moi, j'ai mis de la snail ici, juste sur le rabat. Attention, là, OK? Juste sur le rabat et non sur le devant au complet. On vient mettre petite rangée de colle. Là. OK. Et je viens mettre le dessus. Donc, j'espère pas avoir la tête dans la caméra. Là. Oups, ça colle. Et vous venez aligner ça comme il faut. Et voilà. Nous avons notre carte. OK? C'est ultra simple. Il faut vraiment... si on plie à la bonne place, là, il n'y a absolument rien de sorcier. OK? Là, ici, bien, on voit qu'on a rajouté un carton. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre le papier à motif là, que je vous ai montré tantôt. 5 écarts par 3 écarts. Et vous allez venir le coller ici à l'intérieur. OK, voyez-vous? Ça fait chic. Ça aurait pu être un carton blanc, si vous voulez, que vous auriez étampé d'autres choses dessus. OK, là, rendu là, je dirais que c'est une question de goût. C'est libre à vous. Mais moi, je voulais y aller avec le papier à motif. Parce qu'il est très beau, ce papier à motif-là. Hein? Il y a beaucoup de carotté. On adore ça. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on va aller placer notre papier à motif du dessus. C'est vraiment le recto là, que j'ai pris. OK? C'est vraiment... je me suis pas cassé la tête avec ça. Donc, un petit peu de colle. Et on vient mettre le papier à motif sur le dessus de la carte. Et voilà. Ça fait super chic. OK. Ensuite, on continue. On va aller coller la bande verte. Ça, c'est... Vous auriez pu l'embosser au plioir. Ça aurait pu être un papier à paillettes. OK? Laissez-vous aller. C'est vraiment... c'est vraiment une question de goût, OK? Donc, je colle ça à peu près dans le milieu, là. Le plus droite possible. OK.
Ensuite, on continue avec la déco sur le dessus. J'ai déjà coupé mon carton blanc. Okay? J'ai repris finalement le même ovale, ok, sauf dans un carton blanc pour pouvoir étamper mes choses par-dessus. Donc, je vais mettre un papier brouillon. Je vais salir mon chose de fond. Et encore une fois, on va prendre des estampes 2 étapes. OK? Donc, c'est le feuillage. Le feuillage ici, ces deux-là. OK? Ça, c'est pour le remplissage, je dirais. Donc, on va commencer par celle-là en premier parce qu'il y a des petites parties vides. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours les estampes en 2 étapes. OK? Ça s'utilise une et l'autre toute seule ou les deux ensemble. OK? Faites vos tests, vous allez voir. C'est super le fun. Donc, je commence avec celle où est-ce qu'il y a des... qui est plus de contours. Et je le fais encore une fois avec mon verre olive. Donc, je vais ancrer comme il faut mon arbre. Et là, j'oublie tout le temps de le sortir, mais je pense que je vais le sortir. Mon tapis Stampin' Pierce, OK? Les estampes en résine, ils n'ont pas de petits mous comme les estampes en caoutchouc, OK? Ça nous aide à faire un plus bel étampage. Parce que ça donne un mou. Donc, j'étampe mon feuillage comme ça. Voilà. L'espace ici, c'est normal. C'est pour mettre la boucle si vous voulez l'étamper. Moi, la mienne, elle va être coupée. Mais si vous voulez l'étamper, c'est normal qu'il y ait un trou dans l'étampage. Là, je vais mettre mon feuillage vert. Et encore une fois, je vais aller enlever mon vert une fois. Et je vais aller aligner mon deuxième verre. Okay, c'est la même chose que tantôt avec la boucle. OK, là, j'essaie de l'enligner le plus possible. Ça se peut que ça ne soit pas aligné comme il faut. C'est pas grave, c'est du feuillage. Hein, dans la vie, c'est pas toujours parfait. Et voilà. Ah, j'aime ça. Ça rajoute un petit plus. OK. Donc, le feuillage est prêt. Je vais enlever ça ici. OK. Donc, mon feuillage est prêt. Je vais aller coller ça sur ma carte, mais avant, je vais aller prendre un morceau de ruban. OK? J'aime ça, rajouter un ruban sur ma carte. Cette façon-là, c'est super facile à faire. Ça rajoute de la texture aussi. Donc, je vais me prendre un glue dot. Ce que je fais vraiment comme... OK, c'est bien simple. Là. Je fais une petite loupe comme ça, OK? Et je vais aller poser... Voyons. Je vais aller poser un glue dot pour aller retenir ensemble ma loupe. OK, voyez-vous? Donc, ça ne bouge pas. Et là, je vais aller me coller un glue dot ici sur le devant parce que je vais aller coller ça en arrière ici de mon feuillage. OK? Donc, c'est vraiment super simple. Je vais essayer de mettre ça le plus possible dans le milieu. Ça serait comme pas pire. Donc, voilà. OK, là, il va être vraiment trop long. Je vais chercher ma vraie carte. On va aller y couper après la longueur. Ensuite, j'ai surélevé ça, OK, mon feuillage, là, avec des Stampin' Dimensional. Encore une fois, on ajoute de la texture à notre carte. Ça passe à la poste, c'est pas trop haut. Maryse me dit, le Stamparatus aurait pu être utilisé. Oui, en effet, sur les estampes à 2 étampages, les kits d'étampes à 2 étampages, en effet, le Stamparatus peut être utilisé et ça va être d'une grande aide. Donc, je ne l'ai pas sorti, mais effectivement, c'est une très bonne
très bonne suggestion. Donc, je colle ça ici et je vais aller couper mes rubans. Ils sont vraiment trop longs. En biseau. Voilà. OK, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple, voyez-vous. Déjà là, on a du caractère. Ensuite, j'avais déjà coupé ma boucle. OK, comme je vous ai montré tantôt, sauf que celle-ci, je l'ai faite dans le bleu nuit. Donc, je colle ça avec un petit glue dot ou, si vous voulez, un Stampin' Dimensional. OK, c'est à votre goût. Finalement, ou presque finalement, dans le jeu d'étampes ici, je trouve qu'il y a des beaux vœux. J'essaie de vous mettre ça pas trop lumineux. Fêtons sous le gui, j'ai joie et amour ainsi que joyeux Noël. OK, donc j'ai choisi de prendre joie et amour et j'ai tout simplement coupé au ciseau autour. OK, j'ai fait ressortir mon J tout simplement. OK, j'ai au ciseau sans trop me casser la tête et je vais aller les coller avec les petits Stampin' Dimensional. OK, on veut pas que ça dépasse, on veut pas voir nos morceaux. Hein, je vous ai montré ça l'autre fois, la différence. Donc, j'enlève ça ici. Et je vais aller coller ça. Comme ça ici. OK. J'ai mis en bleu. Je voulais faire un rappel avec ma boucle. Il n'y a pas de bleu à nulle part sur ma carte à part ces deux-là. OK? Donc, ça fait un petit rappel. Et je termine avec les bling-bling. Ouais, ça prend des bling-bling. Donc, j'en ai ici. Les bling-bling dans le catalogue, là, je vous l'ai montré tantôt. Là. Il y en a beaucoup. Là. Je crois qu'il y en a 220. OK? Ils sont tous la même grandeur. Vous en avez pour faire 36 000 projets. OK? Donc, je vais prendre mon petit pic pour aller les chercher. Toujours en nombre impair. Moi, je suis venue aller en mettre 5. OK? 1, 2, 3. Je me casse pas trop la tête. Hein? Voyez-vous ça que c'est pas trop compliqué mon affaire. 1, 2, 3, 4. Tiens, puis je vais aller en mettre un en bas de mon vœu. 5. Et je vais aller en mettre un à l'intérieur de ma boucle. Au centre de ma boucle, qui est à l'intérieur de la carte. Je vais aller le déposer. Voir que ça fait beau. Hein? C'est magnifique. Hein? Donc voilà. 2 belles cartes. Très simple à faire. Il suffit de bien faire vos plis au début. OK? Vous pouvez revoir la vidéo. Je l'explique comme il faut. Vous allez voir les mesures aussi. La vidéo va être sur ma page. Donc, vous pourrez, là, si vous avez manqué le début, vous pouvez la refaire sans problème. OK? Si vous avez des questions ou tout autre là, par rapport à ça, écrivez vos commentaires en dessous. Je reste toujours en ligne là, pour répondre à celles qui auraient des interrogations. OK? Sinon, ben merci de partager hein, mon tutoriel, mon vidéo. C'est comme ça que je me fais connaître. Alors voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée.